coucou, on va faire une création, c'est un petit set de bureau, normalement ça devrait se remettre bien là, un petit set de bureau. Bon alors ça fait 2-3 fois que je recommence, parce que je me suis plantée dans les dimensions, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Donc je prends 2 feuilles A4, voilà, ça c'est du papier qui fait plus de 200 grammes, hein. C'est du papier très épais. Voilà, on va prendre, alors j'ai besoin à la base, j'ai regardé un tuto sur internet, ça ne vient pas du tout de moi là, ce que je vais vous faire. J'ai regardé un tuto sur internet et du coup il y avait des dimensions. Alors déjà c'était des dimensions en pouces. Bon, c'était un petit peu pénible, mais bon, avec ma table moi c'est facile, hein. J'enlève le support 2 cm et en dessous j'ai des pouces. Mais je me suis dit, tout le monde n'a pas forcément des règles avec des pouces ou quoi que ce soit. Donc je voulais absolument le faire en centimètres. J'ai d'abord... Ah mais je vais vous montrer hein, mes étapes. Hein. J'ai d'abord fait mon gabarit selon leur tuto. Voilà, pour essayer de comprendre le système. A priori, ça n'a pas l'air très compliqué. Sauf que là, c'est en pouces. Voilà. Et c'est une feuille 30-30. Sauf que moi, je n'ai pas de feuille 30-30 suffisamment solide. Je vais faire ma base en papier solide et après je ferai mes décorations avec mon beau papier. Donc j'ai voulu faire un autre support avec mes feuilles comme ça, comme je vais vous faire là, sauf que bah, vous voyez il y a plein de ratures et tout parce que je me suis plantée aussi dans les dimensions. Donc là ça va faire la 3e fois que je recommence, j'espère que ce sera la bonne. Sinon il y a de fortes chances que vous ne voyez jamais cette vidéo et que je passe à autre chose. Bref, je prends 2 feuilles A4 comme je vous l'ai dit. Sur le côté 29,7, je vais mettre une bande de double face. Là, c'est du double face que Valérie m'a envoyé. Il m'a l'air super solide. C'est une des premières fois que je l'utilise. Il m'a l'air super strong, comme on dit. Voilà, hop. Donc, j'en place. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit bien, en fait, où on l'a posé. Donc, c'est super. Donc, hop, je l'enlève. Je prends mon petit pic que j'ai acheté pour défaire, parce qu'à chaque fois, vous savez, moi c'est la galère pour le défaire. Et ouais, c'est bien, ça marche bien. Super. Je ne vais pas galérer, je vais moins galérer pour enlever les protections de mes doubles faces. Et je vais rajouter un petit peu de colle. Alors attendez. Ma colle est ici. Alors, je vais rajouter de la colle, pas... Ouais, ça y est, c'est flou. Pas parce que j'ai peur oh, bah alors... Pas parce que j'ai peur que ça colle pas, mais c'est parce que en rajoutant de la colle, on peut moduler un peu, ça glisse mieux que si je place mon papier. Et du coup, si je me trompe quand je vais placer mon papier, bah, je pourrais pas le bouger parce que avec le double face, ça colle tout de suite. Alors que si je rajoute de la colle par-dessus, ça va glisser. Voilà, donc, hop, j'essaie de bien me mettre. Et je superpose mes 2 feuilles. Alors, hop, j'avance. Hop. Et voilà. J'espère que c'est bon. Ouais, j'étais un peu loin, mais c'est pas grave, ça ira quand même. Et comme je vous disais, eux, ils ont utilisé une feuille 30-30. Mais moi, j'ai pas de feuille 30-30. Là, ça fait 29,7 de largeur. Mais 29,7, c'est pas pratique. 0,7. Je vais m'arrêter à 29. Je crois que vous allez voir, enfin non, vous allez rien voir du tout, mais un de ces quatre, il va y avoir un appareil photo qui va voler, hein, parce que le côté, je fais du flou comme ça quand j'ai envie, bah voilà, encore. Non mais franchement, il y a un souci. Il y a un souci. Je vais mettre à 29 et je vais ensuite on va travailler sur une base de 29 sur 29. Hein. Donc 29 ici. C'est pas possible. Hein. Faut que j'arrête de bouger pour qu'il arrête de faire du flou. Parce que je me suis mis en version macro, ça va pas. En version portrait, ça va pas. En version intérieure, ça va pas. En version scène automatique, ça va pas non plus. Donc je sais plus quoi faire.
Mais comme il me fait des signes de faiblesse, j'aimerais pas qu'il me laisse tomber, quoi. Hein. J'ai encore besoin de lui. Voilà. Donc, je découpe. Où est-ce qu'il est mon trait? Bah oui, je le vois pas, c'est normal, puisque c'était de l'autre côté. Je découpe là où je viens de tracer pour que ça me fasse un carré de 29 sur 29. Voilà, ça servira plus tard. Pardon. Et voilà. Donc maintenant, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, parce que c'est là que ça fait 2 fois que je me trompe. Donc ça va pas le faire. Donc, on va faire un premier trait à 2 cm. Allez hop, c'est parti, 2 cm. Un autre trait 6 cm plus loin, c'est-à-dire à 8 cm. Voilà. Donc après, il me faut 15 cm entre les deux. Donc 8 cm plus 15, ça va jusqu'à 23. Et 15, non, alors 15 et 14, ça devrait aller. 2, 6, alors 23, ensuite 5, 1, 2, 3, 4, 5, et pourquoi il me reste que 1 cm? Ouh là là, bah oui, c'est pas 6 cm là, c'est 5 cm, qu'est-ce que je suis bête. Bon, ça va, j'en ai fait qu'un pli, c'est pas grave, hein, on va se rattraper. 2 et 5, ça fait pas 8, ça fait 7. C'est parce que tout à l'heure, j'avais mis 6 cm ici, c'est pour ça qu'il me manquait 1 cm. Donc, on commence. 2 cm, 7 cm. Du coup, ça fait 22 cm. Voilà, ici, 22. 27. Et il me reste bien 2 cm après pour aller jusqu'à 29. Yes. Ensuite, il y a 29 cm ici. On est bien d'accord. Et 29 cm. Donc on va enlever 5 cm pour le milieu. Je vais faire une bande de 5 cm au milieu. Donc 29 moins 5, ça fait 24. Donc ça fait 12 cm de chaque côté. Donc on va faire un trait à 12 cm ici. Voilà. Et à 12 cm de l'autre côté également. Et en toute logique, il me reste 5 cm au milieu. On va regarder parce que il y a 12 cm. 12 cm, c'est bon. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Attendez, c'est pas fini. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va couper. Ouais, j'aurais pas dû tracer tout le long, mais c'est pas très grave. On va couper la bande là. Vous voyez, là il y a la bande de 5 cm. Ici, on va couper de chaque côté pour abattre la bande du milieu. Hein. Toute la bande, on la coupe. Ici. Et de l'autre côté, pareil.
ça fait les 5 cm plus les 2, ça fait les 7 cm. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc la bande, on va la rabattre au milieu, de chaque côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller. Et je relève la tête et je vois que je suis floue. Voilà, super. Je vais la coller sur elle-même au milieu. Comme ça, ça fait une épaisseur supplémentaire. Et c'est bien pour consolider la boîte en fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va prendre une des deux parties, là, et on va plier les traits qu'on a tracés. Le 5 cm et le 2 cm, comme ça. Et là aussi, le 5 cm et le 2 cm, comme ça. Et on va plier aussi sur elle-même pour faire le rabat. Donc, il y a une première partie du boîtier qui est fait. Là, les 2 cm qu'on a fait sur le côté, ça ne nous sert pas à grand chose à vrai dire. On va plutôt faire un traçage du bord là. On va faire juste 3 cm sur le côté. Je vais prendre ma planche. Donc là, mon trait, il est ici à 7 cm. Donc j'ai besoin que de 3 cm. Donc je vais faire un trait ici à 4 cm. Que je vais couper. Parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc de l'autre côté, ici, on est à 18. 1, 2, 3, jusqu'à 21. On fait un trait. Là, ça bute un peu parce que c'est la jointure entre les deux feuilles. Et voilà. Donc ça, on le plie. Et là aussi. Et notre structure est quasiment faite. Voilà. Du coup, on obtiendra ceci comme ça. Voilà. Et là, le rabat qui va se remonter et redescendre. Et vous verrez après à quoi ça sert. Non, plutôt le contraire. Ça va être comme ça. Et ça va être le rabat. Enfin bon, bref, vous verrez bien. Vous verrez bien ce que je vais faire. Donc, on va préparer une feuille comme celle-ci. Alors ça, c'est notre base. Il ne faut pas que je la perde. Et là, en fait, ce qu'on va préparer, c'est des petits compartiments. Voilà, on va mettre ça comme ça. Ça sera collé là. Ouais, voilà. Donc on va préparer les petits compartiments par rapport à notre support. Donc du coup, je ne peux pas prendre ces dimensions-là. Je vais essayer de m'adapter. Donc ça va se présenter après comme ça. Ouais. Donc, on veut un petit espacement. Donc là, ça fait 5 cm. Donc je vais faire des choses juste d'une largeur de 2 cm, on va dire. Oui, ils ont fait combien? 3 cm. 15. Non, je crois que je vais faire que 2 cm.
voire 2 cm et demi. Donc on va prendre un papier. Ouais, c'est un peu brouillon, désolé. Bah écoutez, je vais préparer mon papier, je vais calculer parce que je crois que sinon je vais me planter, je vais vous dire des bêtises. On va se retrouver dans une autre vidéo, on va préparer les papiers pour faire les petits compartiments, voilà, les petits casiers. Je vous retrouve juste après pour la suite.